là là, salut à tous, bonjour, mais c'est la fête, on va gagner du fric aujourd'hui parce qu'on va tester le jeu Qui veut gagner des millions sur PC. Alors qui veut gagner des millions? Écoutez. Voici Qui veut gagner des millions. Le principe est simple, 1 million d'euros, virtuel bien entendu, si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant. Voilà, comme l'explique Jean-Pierre Foucault, je vais pouvoir gagner 1 million d'euros, malheureusement virtuel. Et je vais surtout aujourd'hui pouvoir me ridiculiser devant vous en vous montrant que je n'ai absolument aucune culture générale. Alors, bien heureusement, comme c'est un jeu virtuel et qu'on ne gagne pas vraiment de fric, je vais un petit peu tricher, vous allez voir ça. Comment vous appelez-vous? Alors, comment je m'appelle? Je vais te dire ça tout de suite. Monsieur Jean-Pierre Foucault. Alors, je m'appelle Mister Cool. Je prends mon petit pseudo. Merci beaucoup. Et vous allez voir, attention, qui veut gagner des millions? Alors tout le monde connaît le principe, c'est le jeu télévisé, je peux gagner jusqu'à 1 million d'euros. Voici tout de suite la première pyramide des question gains. pour 200 euros. Alors première question, vous l'écoutez quand même. Traditionnellement, le Père Noël est chaussé de grandes Personnellement, cette question, il me l'a déjà donnée hier, c'est la réponse C, les bottes. bottes. Voilà. En plus, les questions, elles varient pas beaucoup. Sinon, oui, bah effectivement, bah c'est le même jeu que l'on a pu voir, sur TF1 et qu'on peut encore voir aujourd'hui. Alors, je dispose, comme vous allez pouvoir le voir, attention, changement de caméra. Ouh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, changement de caméra. Il y a ici, waouh, le Joker 50-50. Le coup de fil à un ami. Alors les amis dans ce jeu-là, mais c'est une daube catastrophique parce que ils répondent que des conneries. Et puis sur un ton affirmatif, genre ah mais tu sais pas, c'est la réponse C, c'était tellement évident. Bah non, je le savais pas. Résultat, je réponds réponse C et puis c'est pas ça. Alors c'est pour ça que j'ai prévu mon petit téléphone à moi et je vais appeler mes amis. Comme ça, on va pouvoir avoir des réponses un peu plus sincères. Et il y a aussi l'avis du public que l'on connaît. Le P en dessous, c'est pour partir avec nos gains, dans la mesure où c'est qu'un jeu vidéo, on va pas partir avec les sous, hein. On va plutôt essayer de continuer de jouer. Alors tout de suite, traditionnellement le Père Noël est chaussé de grandes bottes, hein. C'était pas trop dur. C'est votre dernier mot. Alors est-ce que c'est mon dernier mot? Ah là là, alors quand tu me demandes si c'est mon dernier mot, en haut on peut voir écrit oui ou non. Alors moi je réponds oui, c'est mon dernier mot. Est-ce que j'ai gagné? Une formalité qui vous rapporte 200 euros. Alors pareil, on entend quasiment tout le temps les mêmes trucs, hein, genre c'était une formalité qui vous 300 permet de euros. remporter 200 euros. À la télévision, Michel. On peut zapper les questions parce qu'au bout d'un moment c'est un peu long. Alors on me dit, à la télévision, Michel Drucker a longtemps présenté l'émission Champs-Élysées, Invalide, Rue Saint-Denis ou Pigalle. J'aurais bien aimé voir Michel Drucker présenter Pigalle, ça aurait été certainement plus sympa que Champs-Élysées. Prenez votre temps, je réponds. Mais on va répondre Champs-Élysées. Votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Et c'est la Jean-Pierre. bonne réponse. Vous gagnez 300 euros. Merci Jean-Pierre. Ah, ça c'est quand même plutôt génial. J'ai gagné 300 euros. Virtuel Troisième malheureusement. question pour 500 euros. Alors il n'y a pas encore le Switch, parce qu'en fait dans l'ancienne version de Qui veut dans la nouvelle version de Qui veut gagner des millions qui a commencé depuis la rentrée, il y a un Switch qui nous permet de changer de question. Alors là on va tricher tout simplement quand je voudrais des réponses, comme moi je n'ai pas le droit au Switch, je vais utiliser Google, comme ça je vais pas être trop ridicule. Prenez votre temps, je vous rappelle Alors, qu'il vous reste encore quel était le nom de la Joker, station orbitale russe lancée en 86? un ami. Bah c'était la station Mir, je pense, hein, j'espère que je dis pas de conneries. C'est votre dernier mot. Parce qu'imaginons en plus que je me vautre lamentablement Bien sûr. sur les questions 500 euros. pourries, ça la mettrait mal encore. Alors 500 euros, je suis fier de moi. Cette question vaut 800 euros. Alors, Quel mot quel mot désigne à la fois un sorcier africain et un grand oiseau? Un marabout? Bah oui, un marabout, attends, j'hésite d'un seul coup. Un sorcier africain, on dit qu'un sorcier africain c'est un marabout, mais est-ce qu'il y a un oiseau qui s'appelle un marabout? Est-ce qu'il y a un oiseau qui s'appelle le devin? Moi j'ai envie de dire le marabout. Au pire c'est pas grave, on est qu'au début, j'en lancerai une partie. Allez, le marabout. C'est votre dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il s'agit de la bonne réponse. Vous gagnez Ouais, 800 euros. super. J'ai gagné 800 euros, je suis content. J'étais pas sûr en plus là. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers. Il me reste 3 le jokers. 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Merci Nous Jean-Pierre. arrivons au premier palier puisque cette question vaut 1500 euros. C'est quand même sérieux, il rigole pas le Jean-Pierre. Alors quand une valise est bourrée de vêtements, on dit qu'elle est pleine comme un œuf. Alors pour tout vous dire, je suis tombé hier sur cette question et je ne le savais pas. Alors maintenant je le sais, on peut dire que Qui veut gagner des millions vous cultive, c'est pleine comme un œuf. Alors pareil, le jeu j'y ai joué 3 fois et je retrouve encore les mêmes questions. Réponse B. Remarque, ça me permet d'avoir l'air intelligent. Moi je savais S'il pas. s'agit de la bonne D'ailleurs, réponse. franchement je vois pas pourquoi on dit qu'elle est pleine comme un œuf la valise. C'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Je suis trop doué, je suis trop doué.
Bah merci Jean-Pierre. Alors quoi qu'il arrive, maintenant je repars avec 1500 euros. Enfin quoi qu'il arrive, de toute façon je repars sans fric en réalité, parce que c'est pas le vrai jeu. Attention Jean-Pierre. Oh, belle animation Vous avez 3D. gagné 1500 euros. Cette somme C'est sérieux. vous appartient et vous repartirez de toute façon avec. La prochaine question vaut 3000 euros. Où je flippe là. Où je flippe. 3000 euros. Quelle est l'abréviation du mot millimètre? Millimètre. M-I, Bah non. M, C'est MM. M-I-I, M-M. Voilà, c'est MM. Je le sais, pourtant... et pourtant il me l'a pas posé hier. Les questions sont encore assez faciles là. C'était une question à 3000 euros que vous empochez. Je sais, je suis trop balèze. Bon, on va passer à la suite de toute façon. Maintenant aux choses sérieuses. De toute façon, vous allez voir, bientôt je vais devoir utiliser mon coup de fil à un ami. Et la question suivante vaut 6000 euros. L'octet est une unité d'information utilisée en C'est électricité, facile. Maintenant en informatique. météorologie, médecine, informatique, selon En vous. informatique. Alors pareil, les questions sont faciles. Souvent, je me plante dans les questions ici. Aucun s'élevait Alors, à 3000 pas de peau euros. pour vous, parce que vous n'allez pas me voir me ridiculiser. Cette somme, vous remportez Les questions 6000 sont euros. fastoches. J'ai même pas encore utilisé de joker. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Et ouais. Maintenant, Eh ben, je suis attention, la prochaine question vaut 12 000 euros. On passe vraiment là aux choses sérieuses. 12 000 euros, hein. Ça fait 80 000 balles. Quel nom connaît-on mieux Patrick Benguigui? Encore facile, c'est Patrick Bruel. Juvet, Mais c'est trop facile quand même. Sabatier, Patrick Bruel. Bah c'est Patrick Sébastien, Bruel. Vous pensez que la bonne réponse est C. Et surtout que c'est des questions qui sont pas forcément évidentes, mais je connais la réponse. Enfin, Voilà, des questions qui sont pas sûr. forcément évidentes, Réponse. mais je connais la réponse. Toutes Du mes coup, félicitations. c'est plus facile. Vous venez de remporter 12 000 euros. c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on connaît les réponses. Jusque-là, tout va bien. Bah jusque là tout va bien. La 9e question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24 000 euros. Là je suis en stress là. Je suis en stress. Généralement, dans un confiturier, on cuit la confiture, serre la confiture, Mince. écume la confiture, sucre la confiture. Bon alors mon esprit de déduction. Voilà, je vais faire comme les candidats qui veulent gagner des millions. Alors je dirais que on sert la confiture plutôt dans un pot de confiture. Après là non, je sais vraiment pas du tout. Alors je vais appeler ma mère, qui est un de mes jokers téléphoniques. Alors je l'appelle tout de suite et je vais lui demander si jamais elle connaît la réponse à cette question. Attention, j'appelle, c'est dur. Le stress. Ça sonne. Vous ça pouvez ne répond choisir pas. de partir sans répondre avec 12 000 euros. Non, non, je veux répondre, je veux Et risquer répondre. 10 500 euros. Oui, allô, bonjour, j'appelle pour qui veut gagner des millions, maman. Bon, En fait, j'ai une question qui vaut 24 000 euros. oui. Et je voudrais savoir, généralement, dans un confiturier, on cuit la confiture, on sert la confiture, on écume la confiture ou on sucre la confiture. Dans un confiturier. Oui. D'après toi, on fait quoi? Répète ta question. Bah, d'après toi, dans un confiturier, Oui. la confiture, on la cuit, ou on la sert, ou on la sucre, ou on l'écume. Ah, moi, je dirais qu'un confiturier, c'est pour mettre des confitures. Oui, mais tu la mets pour la cuire ou pour la servir, pour la sucrer ou pour l'écumer? Pour la servir. Pour la servir, t'es sûr? Oui, je suis sûr, oui. D'accord, eh bien je te remercie. Si j'ai besoin de toi, je te rappelle. Ok. Peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, eh bien merci maman, c'est très gentil. Donc c'est pour servir la confiture. Est-ce que J'espère c'est votre par dernier contre que mot c'est une bonne réponse, sinon j'ai l'air d'un con. Oui, c'est mon dernier mot, 24 Jean-Pierre. 000 euros sont en jeu. Ouais! Bravo. Vous venez de les remporter. Merci maman, je te donnerai la moitié de mes gains virtuels. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50. Et en plus, il me reste mes 3 jokers, si ça c'est pas de la triche. Vous avez maintenant 24 000 euros. Bien sûr, Je suis heureux. vous pouvez me dire, Jean-Pierre, je repars avec 24 000 euros, c'est votre droit. Non, j'ai pas envie. La question que voici, J'ai envie d'aller à 1 million d'euros, moi je suis fou. 48 000 euros. En 1955, Robert Mitchum est un prédicateur criminel dans la nuit du J'en sais rien du tout. braconnier, chasseur, pêcheur,
Trapper. Bon, je crois que ça va se finir par une recherche sur Allociné. Hein, merci Allociné. Mais avant ça, je vais appeler Dumnucum. Alors Dumnucum, je recherche son numéro. Il me l'a donné. Ah non, il me l'a donné juste avant. J'ai oublié de le noter. Ah, je suis vert, je suis vert. Bon, et bah tant pis, on va aller rechercher sur Allociné. Je suis dégoûté. Ou sinon, je vais lui demander par MSN. Alors, je lance mon MSN. Et je vais aller demander à Dumnucum. Oups là, vous voyez mon MSN apparaître. Qui me redonne son numéro de téléphone. Alors, il est où MSN Dumnucum. Vous assurerez 48 000 euros de gain. Alors, je vais lui poser la question. Peux-tu me redonner ton numéro de téléphone, s'il te plaît? C'est n'importe quoi, je le sais, ne vous inquiétez pas. Alors, j'espère qu'il va me le redonner. Comme ça, je vais pouvoir l'appeler. En attendant, je vais utiliser le Joker, vous allez voir, le vrai coup de fil téléphonique du jeu. Il est pourri, mais il est pourri. Les gens me disent n'importe quoi. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Le stress. Allô? Bonsoir Gilles, ici Jean-Pierre Foucault du jeu Qui veut gagner des millions. Ah oui, bonsoir Jean-Pierre. La tension monte, il y a 48 000 euros en jeu et votre ami a besoin de vous pour atteindre ce second palier. Pas de problème, je vous écoute. Gilles, voici la question ainsi que 4 réponses, parmi lesquelles se trouve celle que nous cherchons. Joker pourri. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu ce film. Vous n'en avez même pas entendu parler. En tout cas, la réponse est La Nuit du Chasseur. Ok Gilles, merci de votre aide. Alors là, vous avez bien vu, il était affirmatif. Hein. Il dit c'était La Nuit du Chasseur. Il a l'air d'en être vraiment sûr. Et moi, je suis sûr que c'est pas ça, parce que le Joker téléphonique, il dit toujours des conneries. Alors, je vais appeler Dumnucum. Alors, son numéro de téléphone, je vais pas vous le dire, évidemment, sinon je sens que vous allez l'harceler. Alors, j'appelle. Ça finit par 29. Comme ça, vous êtes content? Allez, haut-parleur. Là, je lui dis que je l'ai appelé. Là. Oh, la paire. Si lui connaît pas la réponse non plus, on n'a pas l'air malin. Sinon, moi, j'appelle tout mon répertoire, y a pas de problème. Allez, décroche. J'ai peur. Allô? Oui, allô, Dumnucum? Oui, c'est moi-même. C'est Mister Cool pour qui veut gagner des millions. Je croyais que c'était Jean-Pierre Foucault, le présentateur. Ouais, mais c'est juste pour te poser une question parce que je suis en galère. Ça dit pas, ça. Ah, ça. Alors, en 1955, Robert Mitchum est un prédicateur criminel dans La Nuit du... Alors, en gros, c'est le film. En 1955, Robert Mitchum, il a joué dans un film. Est-ce que ce film s'appelait La Nuit du braconnier, La Nuit du chasseur, La Nuit du pêcheur ou La Nuit du trappeur? Si... Répétez la question. Robert Mitchum. Tu connais Robert Mitchum? Oui, un peu, mais bon, c'est du passé. C'est vrai qu'on a vu quelques... du passé. En plus, le son de ton téléphone, il est pas terrible, on comprend pas grand chose, mais est-ce que Robert Mitchum, en 1955, il a joué dans le film La Nuit du chasseur, La Nuit du trappeur, La Nuit du braconnier ou La Nuit du pêcheur? Bah, j'hésite entre, franchement, la nuit du pêcheur et la nuit du pêcheur. La Nuit du pêcheur, tu penses que c'est ça? Mais je suis pas très sûr, en fait. Bon, bah alors je vais aller sur Allociné. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, comme ça, si je te preuve, si c'est pas La Nuit du pêcheur, mais je t'engueule. Parce que moi, je vais arriver à 1 million d'euros. Alors, Allociné. Allociné.fr. Alors, je vous rappelle, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver, plein de news sur le cinéma, etc. Donc, je vais taper Mitchum, comme Robert Mitchum, et il va me sortir sa biographie. Et j'espère qu'en 55, il a vraiment joué dans La Nuit du pêcheur. Alors, Robert Mitchum, j'ai même une photo de lui. Alors, en 1955, il a joué apparemment dans un film qui s'appelle Deadman. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Là, ça craint un peu. Mais je regarde sa fiche et je trouve rien. Je trouve rien sur La Nuit du quelque chose. Sinon, on va sur mdb.com ou un site dans le genre, un site américain. Et sur le site américain, tu trouveras plus de réponses. Alors, logiquement, les 30 secondes sont passées, hein, mais c'est pas grave. Oui, mais bon, le temps est relatif. Le temps est relatif, ouais, c'est vrai. Les questions d'après ou prochain
Mm, C'est pas ça. Alors apparemment, il devait pas avoir, enfin il devait avoir un tout petit rôle, hein. Parce que sur Allociné, ils ne mettent même pas ils le mettent même pas dans sa biographie, enfin dans sa filmographie. Allociné, c'est des films récents. Regarde des Ah non, non, il y a aussi des films de 55. Par exemple, il parle de Deadman. Il a joué dans un film qui s'appelle Deadman. Peut-être qu'à l'origine, ce film-là s'appelait autrement aussi, non? Alors, je recherche. C'est galère, c'est galère. Alors, si vous savez, vous devez me prendre pour un con. Même avec Internet, je suis incapable de répondre, mais c'est... Je sais, c'est lamentable. Même avec Internet, j'arrive pas. Donc, c'est... Attends, bah, je vais prendre le 50-50. Vous avez sélectionné le Ce sera joker déjà ça. 50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses maintenant, s'il vous plaît. S'agit-il Alors, de la réponse B, déjà, la nuit du pêcheur, il n'y a plus la nuit du pêcheur, Dom. Mais c'est leur faute, bon, c'est pas la mienne. Tu m'as raconté des conneries. Sachant que mon précédent joker téléphonique, celui du jeu, m'a dit que c'était la nuit du chasseur. Ah, donc, comme c'est un autre joker téléphonique, bon... Donc j'ai envie de dire trappeur. C'est dur. Alors bon, maintenant je vais tout simplement chercher sur Google, je vais taper la nuit du chasseur. Alors, la nuit du chasseur, et puis si je trouve rien, je vais mettre la nuit du trappeur. Et puis à côté, je vais taper Mitchum, comme ça on verra bien si mon premier joker téléphonique ne m'a pas raconté de bêtises. Apparemment, la nuit du chasseur, ça existe vraiment avec Robert Mitchum. Donc bah c'est ça, bah je te remercie Dom de m'avoir raconté des conneries. sûr de vouloir répondre Et en fait, à c'était... cette question. Rien, de toute façon, je récupère des millions, donc... Ordure, va. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et toi, Dom, t'es vraiment une ordure. Vos gains s'élèvent à présent à 48 000 euros. Bon, Dom, je te rappelle si j'ai une question dure. Hein. Bah attends, on va regarder ce que c'est que la prochaine question. Comme ça, tu m'aideras peut-être à répondre, ok? Ah, mon domaine est autre que justement les films de Robert Mitchum. Le son est vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas. Vous repartirez Alors quoi qu'il arrive, j'ai un chèque de Jean-Pierre Foucault, comme vous pouvez le voir là, signé de sa main à lui, 72 000 euros. de 48 000 euros. Ça, c'est la fête. Hein. Quel Alors. musicien des Beatles était habituellement à la guitare solo? Dom, Ringo Starr, tu sais lequel des Beatles c'était à la guitare solo? John Lennon, Ah, Paul celui de McCartney. droite. Quoi? Celui de droite. Celui de droite. Mais quelle ordure ce Dom. Non, tu sais pas? Non. Non, alors, non, sérieusement, je ne sais pas. D'accord, ok. Bah sinon, tant pis, je vais essayer de demander à ma mère. Je vais encore appeler ma mère, je crois qu'elle aimait bien les Beatles. Puis si elle ne trouve pas, bah tiens, je vais demander à Google, tiens. Je vais poser le téléphone. Alors, Beatles. Moi, quoi qu'il arrive, je veux arriver au 1 million d'euros. Beatles, guitare, Venez d'atteindre le solo. second palier. Oui, Alors, c'est bon, Jean-Pierre, décidez j'ai par compris. répondre à cette question, vous n'avez rien à perdre. Alors, le mec qui était à la guitare solo chez les Beatles, c'est... Alors, je vais aller sur Wikipédia. Comme ça, en plus, maintenant, vous avez toutes mes références. Allociné pour le cinéma, Wikipédia pour les Beatles. Enfin, et pour plein de choses, Wikipédia, de toute façon. Pas que pour les Beatles. Alors, John Lennon, auteur, compositeur, chanteur principal du groupe, guitare rythmique. Paul McCartney, auteur, compositeur, chant, guitare basse et guitare des débuts. C'est peut-être lui. Ah non, la guitare solo, apparemment, c'est George Harrison. Chanteur en général du groupe. Hein. Apparemment, oui, c'est George Harrison. Bon, je vais répondre ça. Avant, je vais demander l'avis du public. Vous avez choisi le vote du public. Public, attention, c'est à vous maintenant de répondre à cette question. Grosse Il responsabilité. penche plutôt pour la réponse B. C'est Ah, mais à vous de- c'est vraiment des ordures dans le public. Il y a plein de gens qui répondent alors qu'ils savent pas quand même. c'est votre dernier Même mot. si là, c'est virtuel. Oui, c'est vos derniers mots, Jean-Pierre. Vous aviez déjà 48 000 euros. Et c'est la bonne réponse. Ouais 72 000 euros pour vous. Merci Wikipédia. Encore une fois, toi, Dom, t'en savais rien. Et pourquoi tu as pas fait un joker téléphonique à Google? Vous venez Tu as de fait gagner Google 72 000 euros. Là, j'appelle Google. Bon, bah, je te remercie, Dom. À la prochaine. De la question De rien, suivante. et si t'as encore La des question à 100 000 euros. puisque mon génie est là. Et si j'ai des questions, je te rappelle. Allez. Complétez Allez, à cette plus. phrase extraite d'une pièce de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est Voilà. de ne plus aimer Tout de suite, une question un peu plus dure. Ah, ça, je le sais.
La solitude. L'enfer, c'est les autres. C'est la phrase, effectivement, de Sartre, c'est l'enfer, c'est les autres. Enfin, j'en suis presque sûr, mais même j'en suis sûr. Vous Allez, c'est pensez ça. que la réponse est B. Oui, c'est ça, l'enfer, c'est les autres. Ça, j'en suis sûr. Vous auriez pu nous quitter avec 72 000 euros, mais vous avez eu raison de continuer puisque vous venez de remporter 100 000 euros. Et ça, c'est de la culture générale. Je suis content parce que je le savais. Pour une fois que je connais la réponse, c'est une question difficile. Vous avez déjà gagné 100 000 euros. Vous jouez maintenant pour 150 000 euros. Là, c'est la fête. Attention, si vous répondez et que vous vous trompez, vous retombez à 48 000 euros. Voici la question. Galère. En Amérique du Nord, le colin est un poisson, mais aussi un mammifère, Mais qu'est-ce que j'en sais? reptile, Bon, bah, Google. Hein. oiseau. Amérique du Nord. Je sais, ça se fait pas de tricher comme ça. Amérique du Nord, poisson. Poisson. Ça, pareil, c'est un truc, faut le savoir, quoi. Donc, la question, c'est en Amérique du Nord, le colin est un poisson, mais aussi. Oh, moi, j'en sais rien. Sinon, je vais encore sur Wikipédia. Poisson de mer. Alors, je vois, il y a mammifères, insectes, oiseaux, reptiles. C'est très difficile, surtout que j'ai plus de Réfléchissez bien. joker. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez 52 000 euros. Ouais, je perds du fric quand même. Alors, est-ce que Google va m'aider ou est-ce que Google va me raconter n'importe quoi? Alors, rongeur originaire de l'Amérique du Nord. Non, c'est pas ça. En plus, il y a des questions qui sont pas évidentes. Bon, bah tant pis, je vais rappeler Dom. C'est peut-être ça. Alors, Dominique, où es-tu? Liste d'appels. Le dernier numéro à appeler. En plus, il est galère ce téléphone. Je le maîtrise pas totalement. Je l'ai plus son numéro. Si, le voilà, je le rappelle. Je rappelle Dom. Peut-être qu'il sera ça. En fait, je crois que je vais le garder avec nous. Hein. Puis si c'est pas, j'appellerai quelqu'un d'autre. En même temps, je recherche sur Google. C'est pas évident comme question, n'empêche. Attendez, même Google, il a du mal à répondre. Alors ça répond pas, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je rappelle. En plus, quand la technique s'y met, moi je commence à être en stress à moitié. Là. Attends, il y a du fric hein, en jeu quand même. Du fric virtuel, mais du fric quand même. Voilà. Là, ça sonne. Attention. La tension monte. Je suis déjà à 100 000 euros. Oui, allô Dominique? J'ai une question, bah celle juste après en fait. En Amérique du Nord, le colin est un poisson, mais aussi un mammifère, un insecte, un reptile ou un oiseau. Un colin? Le colin, ouais, le colin. Bah, moi j'en achète de temps en temps au supermarché. Vous pensez qu'il s'agit de... Mince, j'ai répondu un truc sans faire exprès. Non, ce n'est pas mon ultime bafouille, Jean-Pierre. J'ai failli répondre sans faire exprès. J'ai mal appuyé sur les touches. Donc bah moi je sais pas, je serais bien tenté de dire un mammifère. Bah, un reptile, Amérique du Nord, non, parce que le climat n'est pas propice pour un reptile qui a besoin de chaleur et de temps en temps d'ombre pour réguler sa température. Ensuite il m'a dit un mammifère. Peut-être. Un quoi après tu me dis quoi? Sinon il y a donc ouais, c'est mammifère, insecte, reptile ou oiseau. Alors ça m'étonnerait que ce soit un oiseau le colin quand même. Moi j'aurais dit présentateur de TF1. Non, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault. Non, il y a un présentateur de TF1 qui s'appelle Colin. Ah, il y a un d'accord, ok. Je ne savais pas. Alors bon, bah tant pis, je retourne sur Wikipédia. Je vais taper Colin. Parce que même sur Google, j'ai du mal à trouver. Alors, il me parle de François Colin, Paul Colin, Jean Colin. Non, moi je veux le Colin. Le nom de Colin s'applique à plusieurs espèces. C'est ça. C'est ça le truc. Mais il me donne pas le nom des espèces. Alors je regarde en même temps. Ah, c'est vraiment pas évident, hein. C'est pas évident comme jeu. J'aurais dû tomber sur cette question hier.
Ah, il y a Wikipédia, mais il y a aussi Wikis qui relate toutes les espèces vivantes. Bon, ça, je ne sais pas si ça va t'aider. Non, là, ça m'aide pas énormément. Alors, le colin. Déjà, à mon avis, le colin, c'est pas un oiseau. Mais c'est peut-être un piège. Alors, je tape colin, oiseau. C'est difficile, non, c'est difficile. Liste des oiseaux en France. Le colin de Californie. Apparemment, si, le colin, c'est un oiseau. Attends, je regarde ça. L'ordre de la liste n'est pas aléatoire. Le colin des montagnes, le colin écaillé. Ah, il existe un colin écaillé. Ce sera un reptile. Oui, mais bon, tu as posé la question du colin et pas du colin écaillé. Alors, lui, il m'a dit que c'était pour l'Amérique du Nord. Donc, je regarde North America. Qu'est-ce que je trouve? Il y a le colin de Virginie, le colin de Californie. Il y a aussi le Canada. Alors, le colin de Californie, c'est un oiseau. Donc, moi, je serais bien tenté de dire un oiseau. Puisque tu as la possibilité résultat sur la toile. Bon, je vais dire un oiseau, en espérant que je vais pas me planter. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous étiez à la tête de 100 000 euros. Vous venez de risquer 52 000 euros sur cette Ah, je réponse. sais, Jean-Pierre. Et vos gains s'élèvent maintenant à 150 000 euros. Oh, la teuf. Attendez, c'était pas évident. Dom, c'était bien un oiseau, le colin, en fait. On pensait vraiment pas qu'un poisson. Bah non, bah comme quoi, hein, des trucs bizarres. Je te remercie, Dom. On va regarder vite fait ce que c'est comme question. Et puis, si je connais pas, bah tu vas m'aider. 150 000 euros. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à 2 bonnes réponses du Ah, le son, il est vraiment crade du côté de chez toi. Faudra vraiment que tu te rachètes un téléphone. Dernière question. Pour 300 000 euros. C'est un peu la tête. D'accord. On va dire que j'ai vraiment la friction. Laquelle de ces îles ne fait pas partie Alors là, en même temps, je vois la prochaine question. Pareil, elle est dure. C'est laquelle des îles donc qui vont suivre ne fait pas partie de l'archipel des îles anglo-normandes? Attends, mais c'est quoi ces questions à la con? Bah tant pis, Google. Hein. Île anglo-normande. que vous n'êtes plus qu'à 2 bonnes réponses du Île million d'euros. anglo-normande. Toi, tu sais pas, Adam? Je ne sais pas, et en plus, je n'ai pas vraiment de la culture. Non. Laquelle de ces îles ne fait pas partie de l'archipel des îles anglo-normandes? Sercq, Guernsey, Jersey ou White? Bon, moi, je sais pas. Hein. Vous jouez pour 300 000 euros, Pas l'Angleterre. mais sachez qu'une En fait, mauvaise réponse anglo-normande, vous coûterait c'est le- 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup. Alors, j'ai la carte des îles anglo-normandes. Maintenant, je voudrais bien avoir le nom de ces îles. Alors, apparemment, Guernsey en fait partie. Donc, aurais-tu m'expliquer quel est l'intérêt de savoir que telle île, dont peut-être on ne mettra jamais nos pieds, Alors, est-ce que Cersk, machin, je sais pas quoi, la réponse A, quoi, quelle A? Ah, j'ai du mal. Est-ce que cette réponse-là, oui, apparemment, elle fait partie des îles anglo-normandes. Guernsey aussi. Jersey aussi. En fait, c'est la réponse C. Merci Wikipédia. Vous n'avez pas de regret? Non, je n'ai Est-ce pas de que c'est regret, votre Jean-Pierre. dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous ne serez plus qu'à une seule question du million d'euros. Je flippe, Et Jean-Pierre. en effet, votre réponse est la bonne. Vous allez donc pouvoir tenter de répondre à la 15e et dernière question. Ouais! La danse de la victoire. C'est super, c'est super. Merci Eidos, parce que c'est Eidos qui a développé ce jeu. 300 000 euros. La question à Ils un sont million. à vous, vous venez de les gagner. Mais Le flip. vous avez maintenant la possibilité de transformer vos gains en 1 million d'euros. Je vous rappelle que vous êtes toujours tentant. libre de partir sans répondre avec vos 300 000 euros. Non, Vous je suis avez joueur, répondu je suis joueur. correctement aux 14 questions précédentes. Voici donc la 15e et dernière question. La question à 1 million d'euros, Dom. 1 million d'euros. Sur le circuit du Grand Prix de Monaco, les pilotes de Formule 1 passent le virage. Ah non, plus c'est une question difficile. Sur le circuit du Grand Prix de Monaco, les pilotes de Formule 1 passent le virage de Sainte-Foy, de Sainte-Dévote, N'oubliez pas que vous pouvez de partir sans Sainte-Prudence
Si ou vous de vous Sainte trompez, Clémence. vous tombez à 48 000 euros et vous perdez donc très exactement 252 000 euros. De Formule 1. Alors, tu peux répéter, je vais parce que peut-être que je ne le sais plus. Hein. Alors, sur le circuit du Grand Prix de Monaco, les pilotes de Formule 1 passent le virage de Sainte-Foy, de Sainte-Dévote, de Sainte-Prudence ou de Sainte-Clémence. Sans répondre. Si vous vous trompez, vous retombez à 48 000 euros Ah, je sais et vous perdez donc Tu sais plus. exactement 252 000 euros. Bon, bah c'est pas grave, je vais essayer de chercher sur Google. Attends, je te rappelle à mon joker familial. Attends. D'accord, ok. Tu répètes la question pour que je repose la question. D'accord, alors pour le joker familial, c'est-à-dire la famille de Dom de Cum, sur le circuit du Grand Prix de Monaco, donc sur le circuit du Grand Prix du Monaco, les pilotes de Formule 1 passent par le virage de Sainte-Foy, de Sainte-Dévote, de Sainte-Prudence ou de Sainte-Clémence. Je lui demandais le virage et il perd quoi. Allez, je lui demande. D'accord. Alors pendant ce temps-là, moi je tape F1, Monaco, ainsi que je vais mettre virage. On va bien voir ce que Google va me répondre. Alors, le virage de l'arrière de la voiture, ouais, évidemment, c'est pas facile. Apparemment, il y a un virage Mirabeau. D'accord, c'est pas ça. C'est le virage Sainte quelque chose. Donc, je vais taper Sainte. Alors, pareil, ça, pour savoir ça. Mais qui c'est ça, franchement, qui c'est ça? Apparemment, je sais, c'est le virage Sainte-Dévote. C'est bon, j'ai la réponse à 1 million d'euros. Alors, je vais voir si Dom va me la donner ou s'il va se planter. Dominique, t'es toujours là? J'ai posé la question à mon joker familial qui m'a dit tu me dis pas quel virage, alors forcément. Alors moi je sais, c'est le virage Sainte-Dévote, Google me l'a dit. Alors maintenant je vais tenter de répondre à la question à 1 million d'euros. Vous n'avez pas de regret? Non, je n'ai pas de Est-ce que regret. c'est votre dernier mot? Roulement de tambour. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous êtes arrivé très près du but, et maintenant, vous en êtes encore plus près, puisque vous venez de me donner la bonne réponse qui vous rapporte 1 million d'euros. Bravo. J'ai gagné 1 million d'euros. La danse de la victoire, mais ce coup-ci de l'ultime. Oh ouais. C'est la teuf, j'ai gagné 1 million d'euros. Donc maintenant j'aimerais bien que Jean-Pierre Foucault vous m'envoyiez mon chèque. Non, ça va pas être possible, eh bien tant pis, je suis quand même super content. Alors Dom, je vais te souhaiter une bonne journée. Et moi, tu partages avec moi, bien sûr. Ouais, évidemment, je partage les gains virtuels avec toi. Allez, à la prochaine, bye bye Dom. À la prochaine. Et merci. Et puis merci aussi à vous de m'avoir supporté pour ce test de Qui veut gagner des millions, disponible sur PlayStation 2, PC, même sur vos lecteurs DVD et sur Game Boy Advance, c'est distribué par Eidos. Vous pouvez aussi jouer à plusieurs, hein, je vous l'ai pas montré, mais vous pouvez jouer au tour par tour.